bienvenue chez Création Encre Papier. France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up, et bienvenue surtout au blog hop du mois de mai. Alors le thème, c'est mariage. C'est vraiment plaisant de faire un beau projet spécifique comme ça. Alors je vous montre l'enveloppe et il y a aussi une petite boîte assortie à laquelle vous pourrez mettre votre petit cadeau ou ce que vous voulez offrir aux nouveaux mariés. Alors je vous démontre ça à l'instant. Quel bonheur d'avoir à faire un projet particulier, surtout pour un mariage. Alors, voici ce qu'on va avoir besoin. Le jeu d'étampes Expression printanière qui est jumelé avec les découpes ici même. Alors ça revient au catalogue. On a les découpes rectangles surpiqués qui reviennent également. L'ardoise bourgeoise pour la couleur grise et Explosion de B. Ça fait partie des in-color qui partent. Alors, si vous le voulez, commandez-le dès maintenant. Alors, je vais juste mettre ça de côté et je vous montre au niveau du matériel qu'est-ce qu'on aura besoin. Alors, pour la carte, j'ai l'enveloppe ici à laquelle je me suis servi de la grande découpe ici sur un papier Explosion de B. Et j'ai mis des petits points de colle un petit peu partout. Fait que c'est pas collé partout, là. En autant que ça tienne pour le contour, ça dépassait. Donc, l'enveloppe, elle est faite de cette façon-là. Pour ce qui est de la carte, bien sûr, c'est un carton 8,5 onces. J'ai coupé à 4 pouces et quart et fait une rainure à 5 pouces et demi. J'ai mon carton de fond noir, donc 4 pouces par 5 pouces et quart. J'ai mon carton Explosion de B, alors un petit peu plus petit, donc 3 pouces 3 quarts par 5 pouces. J'ai aussi fait la découpe des fleurs dans le gris. Et vous allez voir, on va s'en servir doublement. J'ai aussi un carton blanc pour venir faire pour venir découper un peu tout ça. Alors, le carton blanc, il est de 2 pouces et demi par, si ça c'est 5,5, 5 et quart, 4 3 quarts. Alors, 2,5 par 4 3 quarts. J'ai une bande de vœux sur laquelle j'ai déjà étampé le vœu. Je trouvais ça vraiment original. Nous sommes ravis par cette belle nouvelle. Alors, dites-vous que ça peut s'adresser à autre chose qu'un mariage également. Et on va avoir un bout de ce ruban-là qui part pour la couleur. Hein? Ça revient au catalogue dans le or et dans le argent, mais la couleur Explosion de B, eh bien, ça disparaît. Alors ça, c'est ce qu'on aura besoin pour la carte. Et pour la boîte, bien sûr, c'est la boîte, les petites boîtes mini boîtes à pizza. Ça, ce sera pour le fond. Alors, un carré d'à peu près 3 pouces et quart carré. J'ai fait aussi les découpes, hein, si vous aviez remarqué. Il y a la découpe d'un grand papillon. Alors, j'en ai fait 2. Ce sera pour le fond de la boîte. On aura également pour le dessus de la boîte qu'on va coordonner avec la carte. Donc, on va pouvoir remettre la carte en cadeau pour souligner le mariage. Mais pour le cadeau, on va pouvoir le mettre dans la petite boîte ici. Hein, souvent, on donne des cartes cadeaux ou un petit quelque chose qui rentre vraiment super bien dans la boîte. Alors, je vais avoir besoin de mon dessus qui se coordonne super bien avec cette découpe-là de Framelits surpiqué rectangle. Donc, c'est le deuxième. Alors, c'est trop grand, mais je vous montre comment faire plus petit. On aura aussi un carré, je dirais à peu près 3 pouces, je vais vous dire ça, 5, oui, à peu près 3 pouces carrés pour le dessus, puis une petite bande de papier qui va venir comme ça avec le petit ruban. Alors, on vient faire un peu la même chose, mais vous allez voir qu'il va y avoir un petit quelque chose de différent. On va commencer avec la carte. Et la première des choses qu'on va avoir à faire, bon, en fin de compte, vous pouvez découper l'intérieur du carré noir parce que l'explosion de B va venir par-dessus comme ça et on perd tout ce qu'il y a en dessous. Mais ce que je veux vous venir dire, ce que je veux venir vous expliquer, c'est, regardez bien, cette découpe-là, hein, ça va être à peu près comme ça, donc on perd quand même ce qu'il y a en dessous. Vous êtes d'accord? Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va se découper une partie des fleurs, OK? Et, comme je vous disais, puis je veux juste valider que je vais couper à la bonne place, mon carton, il est comme ça. Fait que cette fleur-là, là, OK, regarde, je vais mettre mon ruban comme ça. Et vous allez voir que toute cette partie-là, on ne la verra pas. Eh bien, on va se la garder, puis on va l'utiliser. Alors, moi, je vais venir couper le long de
ces fleurs-là ici. Comme ça et comme ça. OK? Alors, allons-y. Super! Voyez-vous qu'on a une bande de plus. Celle-ci, on va la placer comme ça, mais avec notre papier blanc qui est par-dessus. Tadam! Ni vu ni connu. Et on récupère ça, puis je vous dis à quoi ça va servir tantôt. OK. Alors, je vais couper l'intérieur de mon carton. Ce que vous me voyez faire quand même régulièrement. Parfait. Vous avez vu que j'ai déjà tout collé ça ensemble. Là, j'ai fait une petite erreur. Hein? Je suis allée mettre de la colle tout de suite ici en arrière. Je vais le laisser de côté parce qu'il faut qu'on fasse nos étampes et qu'on mette le ruban. Puis après ça, on viendra mettre le vœu. Alors, je mets ça de côté et on apporte le Stamparatus. Je me sers des deux panneaux. Je vais juste tasser ça ici, comme ça. Alors, je vais juste regarder qu'on voit bien. Donc, sur un panneau ici, j'ai les herbes. Et sur l'autre panneau, voilà. Alors, ici, on a les fleurs. Donc, je vais y aller une chose à la fois. Là, pour la caméra, je vais tasser ça parce que je ne peux pas l'étendre comme il faut. Alors, j'avais validé que mon papier serait à peu près à cette hauteur. Donc, on va le mettre comme ça ici. Excellent. Alors, on y va avec l'encre ardoise bourgeoise. Et voilà, vous avez vu que j'ai tout simplement retourné mon panneau pour pouvoir faire l'herbe des deux côtés. Et on va s'ajouter le panneau pour les fleurs et on va utiliser l'encre Explosion de B. Superbe! Vous avez vu que je l'ai ancré 2 fois pour la portion des étampes qui sont intérieures. Donc ça, c'est la portion extérieure. Puis ça, c'est les petits dessins qui viennent faire la portion intérieure un petit peu plus foncée. C'est la même chose avec les herbes. Bon, là, on peut ajouter ce panneau-là sur notre carte. Voyez-vous que ça a comme séché, c'est correct. Je vais juste me mettre un papier brouillon en dessous. Le temps que je puisse mettre mon carton par-dessus, comme ceci. Et je crois que je vais le mettre en dimension. Je vais juste faire attention pour pas que ça colle carrément. Et bon, ça me permet de vous montrer ces petits boîtiers-là. Hein, sont super cute. Ben, regardez ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait des boîtiers de rangement. Alors, j'ai mes cols, j'ai mes petits embellissements, j'ai mes points de dimension. Puis, j'en ai un autre avec des embellissements ici. C'est super cute, super pratique. Alors, je viens prendre mes points de dimension pour pouvoir relever tout ça. Et on va pouvoir appliquer notre ruban également. Super! Vous avez vu que j'ai eu un petit peu de difficulté à recoller mon panneau vu qu'il y avait déjà eu de la colle dessus. Il était pas mal collant, mais on s'en est bien débrouillé. Alors, on va pouvoir ajouter nos brillants. Hein? On va acheter des petits cristals du Rhin. Puis, on va également ajouter en dimension notre vœu. Donc, tout simplement avec 2 pointes de dimension. Et on termine avec le Wink of Stella, bien sûr. Alors, on vient ajouter une belle brillance. Voyez-vous que le Wink of Stella déteint un petit peu selon les fleurs. C'est pas grave. Ça vient donner une belle touche de brillance. Alors, on avait déjà des morceaux de fait un petit peu à l'avance.
Et vous allez voir, bon, regardez, on va régler le fond. La boîte à l'extérieur, elle est tout simplement en carton et l'intérieur est un petit peu ciré. Donc, si jamais vous avez des choses, mettre un biscuit ou des choses comme ça s'intègre super facilement. Mais pour nous, on va tout simplement y aller en toute simplicité. On va rajouter le carton noir pour le fond. Vous voyez que le papillon est un petit peu plus grand que la couture, mais c'est pas grave parce que quand la boîte va être fermée, justement, les ailes de papillon peuvent comme se replier. Fait qu'on va être correct. On en met 2 parce qu'un mariage, ça se fait à 2. Et celui-ci, on peut lui faire plier les ailes un petit peu différemment. Alors, avec nos doigts, on vient juste replier comme ceci. Et bien sûr, on va le garnir avec les cristaux du Rhin. On en met un gros ici. Puis ensuite, on va y aller avec les plus petits. Et avant de plier tout ça, on va venir installer notre dessus. OK, j'arrive avec le truc. Alors, vous voyez que c'est une découpe que j'ai fait. Et en fait, c'est celle-ci, OK? Mais le dessus de la boîte est beaucoup plus petit. Alors ça entre juste correct pour la largeur et je dois l'avoir à peu près jusqu'ici. Fait que si je me positionne comme ça, je vais déterminer la largeur. Oups! Alors, à peu près ça ici. Puis, il faudrait que l'autre découpe aille environ à cette hauteur-là. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens positionner mon papier vraiment dans les coches où est-ce que ça s'est découpé en premier. Puis, je peux ressentir avec les doigts que je suis dans les coches. Alors, aussitôt que je sens que je suis au bon endroit, eh bien, je viens tout simplement mettre 2 petits post-it. Et je suis en belle ligne bien droite. Et alors, je peux repasser avec la machine de découpe ce que je vais faire. Alors, j'ai mes 2 morceaux. Puis celui-là, il est parfaitement tout bien découpé. Les petites coches sont superbes. Tout est beau comme ça. Alors, ça, ce sera notre fond. Hein, trompez-vous pas, ça ici, c'est pour le couvercle. Alors, celui-ci, on peut venir le coller tout de suite. Et vous vous souvenez la découpe qu'on a faite tantôt? Eh bien, ça va s'en venir. En fait, on va avoir ce carton-là avant, mais ça va venir comme ceci. Puis, je trouve ça le fun qui dépasse un petit peu. Ensuite, on va pouvoir mettre notre carton par-dessus. Par contre, ça, on va le coller sur notre carton rose, puis parce que le ruban va se replier par rapport au carton rose. Alors, je vais mettre quelques petits points. Je sais que ça dépasse à quelques endroits. Alors, ce qui est bon à faire, c'est de mettre de la colle juste plus au centre. Et bien sûr, on va mettre en point de dimension, comme on a fait avec la carte. On vient mettre notre panneau ici, que j'ai déjà étampé. J'ai fait le même processus que ce que j'avais avec le Stemperatus tantôt. Alors, on vient faire le montage de ceci. Et pour compléter la finition, à ce moment-ci, les petites perles que je vais mettre, ce sera pour le centre des fleurs. On replie l'intérieur. On vient mettre le carton, puis on l'amène dans les petites coches. Donc ça tient bien. Et ensuite, la boîte va simplement se fermer. Hop là, comme ceci. Alors, on a le duo, on a l'ensemble de la carte et de la boîte pour offrir notre petit cadeau. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. Et le jeu d'étampes expression printanière ainsi
que les découpes, eh bien, ils reviennent au catalogue. Alors, c'est quelque chose que vous allez pouvoir refaire pour différentes occasions. Merci d'avoir été avec moi et bon blog hop, pensez à aller visiter les projets de mes collègues démonstratrices. Puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Merci, ça m'a fait plaisir. À bientôt!